Avec la récente embauche d'une coordonnatrice, la Maison L'Essentiel semble se rapprocher de plus en plus d'une ouverture officielle. Après plusieurs années d'efforts soutenus de la part de nombreux bénévoles de la communauté, l'organisme pourrait bien être dans le dernier droit qui mènera à une ouverture qui est grandement attendue. En poste depuis le 9 janvier dernier, Joanne Poulain assurera la coordination de l'ensemble des activités et des services de la Maison L'Essentiel. Elle aura également à finaliser les derniers éléments qui pourront permettre à l'organisme de lancer officiellement ses activités. Rencontrée sur place, la nouvelle coordonnatrice explique les raisons qui l'ont encouragée à accepter de relever ce nouveau défi au sein de l'organisme de Gros-Morne et présente les principaux dossiers auxquels elle doit s'attaquer. Bien, en fait, déjà, le fait que c'est le secteur communautaire, ça m'attire beaucoup. Ça fait 20 ans que je suis en Gaspésie puis que je travaille dans des projets de développement. J'aide à structurer aussi des projets dans le milieu culturel, milieu municipal. Puis ça, c'est arrivé comme je finissais un contrat. Puis je trouvais ça super intéressant comme projet, très porteur pour cette communauté-ci. Puis je trouvais que le défi d'aller dans la Haute-Gaspésie pouvait être vraiment intéressant. Donc c'est pour ça que ça m'a amené ici, en fait. Mais c'est sûr que moi, j'arrive, là, donc j'ai pas tout vu les dossiers, surtout les plus importants, je pense, on me les a communiqués, comme par exemple le financement. Il va falloir que ça continue parce que c'est beau avoir construit l'endroit, mais après ça, il faut que ça vive, il faut que ça survive. Donc, c'est toute la question du financement, du partenariat aussi avec le milieu, qui fait que, bon, avec ça, on peut avoir un petit peu de financement ici et là. Ça, et aussi de vraiment répondre aux besoins de la communauté. Ça, c'est le principal défi d'après moi. Et dans le quotidien, c'est sûr que tout un nouveau bâtiment, il y a toujours des choses qu'il faut acheter, des choses qu'il faut se procurer, des affaires qui ne marchent pas, qu'il faut revoir. Donc, je pense que à ce niveau-là, il y aurait ça aussi, là, dans les prochaines semaines. Au moment où il a été lancé, les initiateurs du projet de la Maison L'Essentiel ont rapidement constaté que le projet était ambitieux et qu'il nécessiterait énormément d'efforts, de travail et de temps afin de voir cette initiative se concrétiser. Cependant, malgré tout, le projet suscite encore beaucoup d'intérêt auprès de la population et des partenaires, comme en témoigne Joanne Poulain. Aussitôt que je suis arrivée, j'ai déjà reçu des téléphones. Bon, ça marche, est-ce que je peux vous rencontrer? Donc, tous les organismes qui avaient été identifiés, puis qui avaient aussi identifié leur intérêt de s'impliquer dans la Maison L'Essentiel, ont encore manifesté leur intérêt. Fait que donc, pour moi, je pense que c'est important de souligner cet aspect-là et aussi même la population. Bon, quand est-ce que la salle de gym va ouvrir et tout ça, parce qu'il faut comprendre qu'il y a, en tout cas pour la population, la salle de gym et la salle multifonctionnelle qui va peut-être servir de bibliothèque, de lieu de rencontre et tout ça. Donc, même la population, ils ont bien hâte que ça ouvre, donc... La coordonnatrice a profité de l'occasion pour rappeler la mission de l'organisme et les différents services qui seront mis en place au sein de la ressource. La raison d'être de l'Essentiel, c'est d'être premièrement ici à Gros-Morne parce que c'est un endroit qui est plus éloigné des grands centres et ça permet aussi, c'est une espèce de lieu de rencontre pour les organismes aussi qui offrent leurs services. Donc, c'est sûr que à ce niveau-là, il y a déjà la clinique de pédiatrie sociale qui a parler de son intérêt. Il y a le Carrefour Ressources qui offre des cuisines collectives. Il y a aussi, comme je viens de vous mentionner tout à l'heure, la bibliothèque qui va peut-être s'installer là, dans la salle multifonctionnelle. Donc, ça, c'est un autre service. Et pour la population comme telle, il y a évidemment la salle de gym et la salle multifonctionnelle. Il y a d'autres choses, excusez, qui va se lier à ça, là, comme par exemple le local qui va servir aux organismes communautaires. C'est pas seulement, il y a un local spécifique à la clinique, mais il va y avoir un local des organismes communautaires généraux. Et, oui, j'avais oublié peut-être l'école de musique Miransol qui va s'associer avec nous aussi pour avoir une base ici, là.
La coordonnatrice de l'organisme semblait clairement confiante et fort encouragée face à l'avenir de l'organisme. À ce stade-ci, là, je pense que tout est en place pour que ça fonctionne.